Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur la guidance de la quinzaine du mois de novembre. On va aller regarder ensemble le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi et je vous sortirai à la fin une carte bonus pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo les liens directs pour voir mon site, mon mail, donc n'hésitez pas. Mais là, c'est important de prendre ce qui vous parle, le reste, vous poussez. C'est pour ça que je vous invite aussi toujours à regarder vos signes complémentaires. Ça soit votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour l'amour en particulier. Ça peut venir préciser cette guidance, ça peut venir voir plus vous parler, donc n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina, donc bienvenue. Je suis médium depuis toujours, depuis toute petite. Et je vous canalise les informations que j'entendrai pour vous sur votre guidance, ce que j'entends, ce que je vois de mes guides. Et bien sûr, je m'appuie d'oracle et de tarot pour compléter tout ça. Allez, on est parti. C'est parti les poissons, on y va. Alors, sur la carte positive, quelle est-elle ? Alors, on en a deux. On vous parle de voir une vérité et on vous parle aussi d'honorer Gaïa. Il y a un besoin de se reconnecter aux éléments, à la nature, à de l'ancrage aussi, à une forme de reconnaissance aussi que vous pourriez avoir les poissons sur cette quinzaine de novembre. Et le défi pour vous, ça sera de prêter attention aux messages. Donc on vous dit que vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des manifestations. Pour certains, ça peut être une communication, des messages que vous attendez. Même ça peut être des mails, un appel, enfin qu'importe. Et donc du coup, on vous dit clairement que vous allez avoir et savoir surtout une certaine vérité. En dos, on vous dit laissez s'exprimer vos émotions. Donc on vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir petit à petit, vous faites vraiment un petit peu jaillir de vous comme ça cette communication, vos émotions, vos sentiments, et il y a une certaine vérité qui va en ressortir de tout ça. Attention aussi si il y a des choses qui sont un petit peu masquées ou cachées, ça va ressortir. Certaines communications, j'entends, vont ressortir, un besoin de voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau prédictif ? On prend le Béline, on va regarder ensemble. Bien sûr, vous retrouvez aussi chaque jeu que j'utilise en barre d'information aussi, hein, pour vous si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Étoile de la femme. On vous parle d'une polarité plutôt féminine. On vous parle d'un cadeau de l'univers, vu qu'on a Gaïa juste au-dessus de vous, c'est trop joli. Clairement, des choses qui viennent à vous, qui sont des vrais cadeaux de la vie, de la nature. La ruine, l'échec et la stérilité. Ah, ça me rappelle un autre, je ne sais plus quel signe, mais un autre signe. Ok, on vous dit qu'il y a des choses qui sont positives, mais en même temps, il y a des choses qui arrivent à leur terme. C'est comme si vous aviez deux portes. La porte de la reconnaissance, la porte de l'ouverture, de la vérité, etc. Et de l'autre côté, vous avez une porte où là, les gens sont plus fermés, plus bloqués, n'ont pas envie de communication, n'ont pas envie d'arranger les choses, n'ont pas envie d'avancer. Alors ça peut vous concerner directement, hein, ça peut venir de vous, mais ça peut être aussi une situation, une personne autour de vous. Je sens des cadeaux qui vont venir, mais qui vont venir aussi impacter quand même pas mal vos choix, vos décisions. Ça peut être une personne aussi également. Ou ça peut être de l'amour. Ça peut être de l'amour. Alors peut-être pour certains, il y a encore certains blocages dans la relation. Des choses... c'est comme si vous vous empêchez pas de faire certaines choses ou au contraire. Tout va dépendre. Si vous ressentez que vous vous bloquez, ben forcément, je viens vous le confirmer. Si vous n'avez pas de blocage, bon, mais tant mieux, ça veut dire que vous êtes en train de les débloquer ou en tout cas, il y a une émancipation de votre côté. Et ça fait du bien aussi pour vous. Ça vous permet de peut-être être plus vous-même, plus dans l'authenticité, dans des choses simples et naturelles finalement. Je ressens aussi, je vois une personne qui ne ressent pas exactement les mêmes informations, qui ne ressent pas les mêmes intentions aussi dans sa manière de faire, de communiquer ou d'aimer. Et il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué alors que l'autre peut-être pas du tout. Donc il y a peut-être une personne qui aime beaucoup, une qui est plus bloquée, une qui a envie d'avancer, une qui a envie de
de prendre son temps. Vous voyez, il y a une forme de petite dualité légèrement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, du coup, sur le travail? On va aller creuser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour le travail, les poissons? Allez, on vous parle de choix. On parle du 3 de bâton. On a ce choix, on a un chemin qui est en train de... Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de progresser, en fait, tout simplement, dans votre travail. Il y a un besoin aussi de sentir de la reconnaissance et d'aller au bout d'un chemin que vous êtes en train de mener, de diriger, finalement, pour vous. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Il y a cette notion d'avancer en regardant les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est sur vous-même? Est-ce que c'est sur une personne autour de vous? On a la papesse qui est à l'envers, mais bon. On vous parle aussi de chamboulement dans votre vie sur cette quinzaine, d'une personne assez connectée, une personne assez intuitive ou assez intuitif. Et on vous parle de cadeaux de l'univers qui vient à ça, qui vient par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouf, la tour. Ça va péter, les gars. Ça va péter. Et le valet de denier. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit faire certains bouleversements. On dirait que vous avez peur aussi d'aller au bout, ou en tout cas, il y a quelque chose qui a pété, assez important. Et donc, du coup, il y a une reconstruction personnelle aussi pour vous, hein, les poissons. Pour d'autres, c'est une envie de tout faire péter, hein, dans le professionnel, de chambouler des choses. Peut-être que vous n'osez pas aussi faire chambouler ces choses-là, mais voilà, il y a une forte intuition, il y a un fort ressenti. Vous avez envie, pour certains, de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui est important pour vous. Ça peut être du soin par rapport aux autres, ça peut être dans la communication, qu'importe. Et j'ai l'impression que vous n'osez pas aller au bout de quelque chose, parce que la tour est à l'envers. Donc la tour, elle vient un petit peu tout fracasser, mais vous êtes à l'envers. Donc vous n'osez pas rentrer dans un sujet, vous n'osez pas aller au bout, parce que vous avez peut-être peur un petit peu de la confrontation, ou de vous tromper, tout simplement. Et on a le valet de denier, donc on a cette personne qui est plutôt studieuse. Ça peut être un apprentissage, ça peut être un changement de voie, surtout si vous êtes dans des études ou vous êtes dans des formations. Il y a peut-être une envie de faire un autre choix finalement que celui que vous aviez emprunté. C'est quelque chose qui est important. Alors on a le pendu. Le pendu n'est pas forcément négatif parce qu'on a quand même une situation qui est peut-être un petit peu suspendue, mais c'est aussi quelque chose où on vous laisse un temps d'arrêt, mais on a encore les mains libres, donc on a encore un pouvoir de se défaire finalement de ces chaînes pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. C'est comme si vous devez traiter quelque chose qui vous empêche quelque part d'avancer ou de vous sentir peut-être libre. Vous avez l'impression d'avoir peut-être des contraintes ou des choses qui vous retiennent. Et là, clairement, il y a aussi cette envie de se laisser... alors, peut-être c'est un temps d'arrêt hein, que vous avez besoin. Pour d'autres, c'est aussi vous défaire de certaines choses qui vous entravent, qui vous empêchent finalement d'agir. Vous avez quand même les mains libres, donc vous pouvez quand même créer des choses, faire des choses. C'est juste que ça a du mal à avancer, clairement. Ok, alors on regarde au niveau sentimental pour vous les poissons. Au niveau sentimental, les poissons. En tout cas, n'ayez pas peur à faire les choix que vous devez faire parce que ça vous portera. Au niveau sentimental, on a le temple. Ok. Alors, il y a une personne qui est un petit peu en repli, mais qui est un petit peu aussi sur une découverte de soi-même, qui a un besoin de se reconnecter à soi-même, à voir les choses en face, à avoir une vérité en face, de faire encore preuve de pas mal d'intuition, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Alors, oups là, on a le pouvoir qui ressort, quelqu'un qui prend les choses en main. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, bien sûr, qui est votre élément, les poissons. Ça peut être un signe d'eau aussi autour de vous. L'eau, on est aussi sur tout ce qui est émotion. Et on vous parle d'une élévation, mais encore le monde effondré. Ah ben, on vient nous confirmer qu'ici, ça va péter, les gars. Ça va bombarder. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les études. Encore avec le 10 de valet de tout à l'heure. Ok. Bon, on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train de réfléchir, pas mal de choses qui viennent un petit peu être... J'entends
quelqu'un qui se remet en question, qui remet quelque chose en question, qui a un besoin d'analyse, de faire un choix aussi dans sa vie, de se poser ou non, de papillonner ou non, d'investir certains projets avec la personne que vous aimez. Visiblement, vous avez le pouvoir en tout cas de faire avancer, de faire progresser certaines choses dans votre relation. Il y a peut-être une personne donc d'un signe d'eau, donc ça peut être les cancers, ça peut être les scorpions, ça peut être aussi un signe du poisson en face de vous également. Et donc du coup, on vous parle d'une personne avec qui vous êtes en train de... J'entends que vous êtes en train de faire connaissance en fait. Vous avez besoin de prendre le temps. N'allez pas trop vite. Vous avez besoin de prendre le temps par rapport à cette personne. J'entends parler aussi d'une vie de famille et j'entends aussi une personne qui vous doit certaines choses. Il y a peut-être des conflits aussi, peut-être par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. Et on vous dit que vous allez en sortir grandi, vous allez être enrichi finalement, même si ça vous met un petit peu certains les nerfs en plâtre ou au niveau émotionnel, ça vous porte quand même parce que ça vous enseigne, j'entends quelque chose. Il y a des choses qui doivent se terminer, qui doivent s'arrêter. Il y a un besoin d'arrêter de faire quelque chose. Ça peut être addictif aussi pour vous, ça peut être une situation de communication qui est interrompue, qui est difficile. Et on vous dit qu'il y a un gros bouleversement qui arrive pour vous sur le plan sentimental, mais pas que, aussi au niveau professionnel, dans vos projets. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi de vous élever. Il y a un besoin de retrouver aussi un cocon, une bulle, prioriser une personne, faire un choix entre deux personnes et de prioriser une personne dans votre vie et de retrouver aussi et de voir aussi la relation peut-être plus en profondeur, plus de spiritualité, plus de ressenti, plus de partage. Il y a vraiment cette énergie. Il peut y avoir une personne qui est vraiment, j'entends... ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais je ressens une personne qui est... comment dire ça? C'est pas pédagogue, mais quelqu'un qui vous apprend, vous voyez, qui vous apprend sur vous-même, qui vous pousse peut-être dans une forme de retranchement aussi, mais qui vous pousse à prendre conscience aussi d'une certaine sagesse, une façon de voir venir les choses, un épanouissement, une façon de se positionner dans la vie, une nouvelle façon d'aimer. Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté-là aussi très très important et on vous dit regardez, écoutez, soyez attentifs, prêtez attention à ce qu'on vous dit, à ce que vous allez voir et entendre les poissons sur cette quinzaine. Je sens que ça va être très très important. Il y a un besoin d'être clair, d'être plus dans la communication, vous voyez, un besoin de pouvoir plus exprimer. Et c'est de l'eau qui jaillit de la bouche de cette carte. Et on a clairement, je sais pas, oui, je pense que vous le voyez bien. Et l'eau, c'est toujours ce qui reflète les émotions. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous, un sac à dos que vous portiez depuis un sacré temps. Et peut-être c'est le moment aussi de révéler les choses pour pouvoir vous permettre de vous délivrer aussi de quelque chose de sombre ou quelque chose qui est voilà, du passé, etc. On va regarder la petite carte pour vous, bonus. Alors, quel est le message pour vous? On vous parle du potier divin. On vous dit, j'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Donc on vous dit de prendre soin de vous, prendre soin de son corps, de prendre soin de votre apparence, de votre image, mais pas que. Moi j'aime bien de dire carrément de prendre soin. L'enveloppe c'est important, mais la base c'est voilà, l'intérieur c'est non négociable. Donc au-delà de cette enveloppe, prenez soin du corps et du corps dans tous les corps, vous voyez, parce qu'on a plusieurs enveloppes, plusieurs couches de corps dans le corps qu'on voit, vous voyez, il y a toute une aura autour. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour vous. Peut-être que la nourriture est quelque chose d'important, de revenir à des choses naturelles, à faire peut-être plus attention, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit peut-être dans des choses qui vous paraissent aussi saines, des relations qui vous paraissent aussi peut-être plus saines également.
a besoin de prendre l'air, de faire du sport, enfin qu'importe. Ça vous fera du bien visiblement. En tout cas, vous devez prendre soin de vous parce que on vous a créé pour prendre soin de vous et pas vous détruire en tous les cas. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas à y voir un petit peu plus clair sur cette quinzaine. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir, ça permet vraiment de me soutenir dans mon travail. Donc vraiment merci à vous tous, même pour vos partages, etc. Enfin vraiment merci. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site, vous avez mon adresse mail. Donc n'hésitez vraiment pas si vous en avez besoin. En tout cas, vous en ressentez l'envie. Je suis là avec plaisir. De toute façon, je suis toujours contente d'être là, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans le privé. C'est que du bonheur, c'est ma mission de vie à moi. Donc, pas de souci, c'est avec plaisir en tous les cas. Sur ce, je vous envoie tous plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!